Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh là là, ça me rappelle les vidéos que je faisais il y a 2 ans en arrière pour les analyses transporteurs, les analyses de Superman, les analyses de Bruce Lee. Quand je travaillais encore comme veilleur de nuit dans l'hôtel. Vous rappelez un peu, moi j'oublie pas les amis, moi j'oublie pas. Et je remercie chaque personne qui était là, qui me suivait les soirs, où j'étais en train de repasser des thés d'oreiller et tout ça. C'était un peu la galère, hein, mais bon, on a suivi ça ensemble. Ah, qui dit galérien spartiate. Mais en fin de compte, je préfère 1000 fois galérer et arriver en fin de compte à avoir un bon résultat de qualité, d'accord? Et surtout, n'oubliez pas, la clé c'est la patience, motherfucker, la patience. Aujourd'hui, franchement, j'ai vu juste un petit extrait comme ça en passant sur YouTube, d'accord, qui m'a donné une inspiration. Aujourd'hui, on va analyser l'évolution de Wolverine, du personnage Wolverine. Dès qu'il a commencé, d'accord, et jusqu'au physique qu'il a eu, je crois, quand il est dans le film Logan où il est mort. Par contre, moi, dans le dernier film Logan, je ne pense pas que c'est le meilleur exemple à prendre pour donner toute son évolution sur toute sa carrière. Les amis, en même temps que je vous parle, il y a une vidéo qui passe. Première chose, je tiens à préciser que Hugh Jackman, d'accord les amis, c'est un pousseur. C'est un mec qui s'entraîne très très dur à la salle, d'accord? Parce que franchement, c'est un mec sportif de base. Hein. C'est pas juste il fait du sport pour préparer un film ou être prêt pour le film. Ça, il le fait aussi, mais en dehors de ça, il s'entraîne régulièrement. Et là, le lifestyle de muscu dans le sang, d'accord? Alors les amis, moi, je vous ai pris quelques photos et une vidéo, d'accord, qui tourne en même temps que je vous parle. Dans cette vidéo-là, on voit quand même qu'en 2000, Hugh Jackman, il avait un physique athlétique, d'accord? Franchement, le physique que je vois de Hugh Jackman en 2000, je dirais directement un physique atteignable naturellement, avec un peu de muscu, un bon régime alimentaire. Ça m'impressionne pas énormément, des bons pecs, les épaules étaient légèrement en retard, les amis, des bons trapèzes, les abdos légèrement visibles. Mais au fil du temps, les amis, et au fil de la vidéo, et au fil des épisodes, Hugh Jackman vieillit, il prend de l'âge. Mais Hugh Jackman, qui est Wolverine en même temps, prend de la qualité musculaire et devient de plus en plus sec. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, vous voyez Hugh Jackman revenir plus sec, plus veineux et plus athlétique. Un six-pack monstrueux, des obliques, des bras dessinés, des épaules dessinées, fibreuses, d'accord les amis? L'ensemble, ça veut dire qu'il garde un super volume, un bon volume, on va dire, par rapport à sa taille, mais en même temps une qualité extra-nucléaire. C'est-à-dire que ce qui m'impressionne pas dans tout ça, le volume. Alors, ce qui m'impressionne aussi, le fait qu'il prend de l'âge, sachant très très bien qu'il a même fait Wolverine à 40 ans et plus, mais qui prend de l'âge, sachant très très bien que la testo elle est en train de chuter, mais que sa qualité musculaire elle se dégrade pas du tout. Bon, après voilà, c'est le domaine comics, les super-héros, etc. Et après il y a trop d'enjeux les amis, il y a énormément de milliards d'euros qui se sont mis sur la table pour qu'ils puissent faire ce film. Et c'est normal, la fin justifie les moyens, il faut qu'ils soient prêts les amis. Il y a des préparateurs physiques et je pense qu'en même temps il y a des préparateurs chimiques et un pharmacien derrière qui a donné les bonnes formules pour qu'ils soient en place le jour J. Cette évolution-là, les amis, que vous voyez devant vous, personnellement, c'est pas le volume qui m'impressionne parce que dans l'ensemble, il n'y a pas énormément de volume qui a changé, il y a énormément de kilos, d'accord, et de masse qu'il a pris. C'est plus la définition musculaire.
Et sa qualité de peau, et après, les veines, ça impressionne de ouf dans le film. Surtout quand il est énervé, d'accord, dans les scènes où il est énervé, des scènes de combat et tout, il devient de plus en plus sec. Je pense que lui, les amis, quand il fait déjà sa diète, elle doit être millimétrée, l'entraînement, il doit être millimétré, et en même temps, il y a le petit booster qui arrive d'un autre monde obscur qui permet quand même d'avoir ce résultat. Cette évolution-là, pour moi, personnellement, très compliquée, surtout à cet âge-là, d'accord les amis? À la quarantaine, soyons honnêtes, mais donnez-moi un acteur qui arrive quand même à avoir ce physique-là, naturellement. C'est très compliqué. Et si vous, derrière la caméra, vous pensez qu'un jour, vous pouvez avoir cette évolution-là naturellement, franchement, même si vous avez une génétique de ouf, je pense qu'avec le temps, votre testo, elle va chuter et qu'on va voir quand même des défauts, sauf que sur cette transformation-là de Hugh Jackman au top de sa forme, il n'y avait pas de défauts, les amis. Donc cette vidéo-là que j'ai faite, c'est juste un exemple qu'on a pris. On analyse l'évolution de Hugh Jackman. Pour moi, son corps, j'aime bien son corps parce que franchement, c'est un corps qui quand même reflète le côté athlétique, mais surtout aussi, il y a énormément de boulot derrière, mais il est gavé sec quand même. Et ça coïncide énormément avec le rôle de Wolverine. Mettez-moi dans les commentaires, les amis, ce que vous en pensez, parce que vous allez regarder quand même Wolverine, ce que vous en pensez quand même de la shape de Wolverine au top de sa forme. Et je pense que c'était vers les années 2014, un truc comme ça, 2014 ou 2016, au top. Ça, c'est impossible d'avoir cette qualité-là. Naturellement, c'est très compliqué parce qu'il était hyper sec et déchiqueté, les amis. C'est limite une prépa de compète, tu vois. Pour être, voilà, c'est une diète de compète qu'il a eu quand même. Mais je pense que derrière aussi, il y a énormément de boulot. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. Suivez-moi sur mon Instagram. C'était une petite vidéo juste pour parler, voilà, des analyses, revenir un peu dans les analyses. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je revienne à fond dans les analyses des acteurs. Moi, je pense aussi mettre en place des analyses d'acteurs. Genre, par exemple, prendre Batman au top de sa forme contre Superman au top de sa forme et enchaîner sur ça. J'attends vos idées dans les commentaires et n'oubliez pas aussi pour les coachings en ligne, il y a l'Instagram de Maître Cal, il y a énormément de vidéos, énormément de sujets les amis avec notre ami Mounir qui arrive pour juger vos physiques. Donc n'hésitez pas à envoyer aussi vos physiques sur l'Instagram de Maître Cal. Alors, on va juger aussi d'autres athlètes, d'autres youtubeurs, les amis. Je vois que vous aimez ce concept-là et nous, on adore que nos abonnés réagissent, référencement, likez, commentez, les amis. On compte sur vous à 300%. Il n'y a que la souffrance qui paye. Je vous dis à la prochaine et surtout restez motivés à 300%. Motherfuck. Peace.